Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec la boutique VIP Cross Stitch. Ils m'ont recontacté pour me proposer un nouveau partenariat que j'ai accepté avec plaisir parce que c'est une boutique qui est dédiée à la broderie et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils ont énormément de choix, c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba là-dedans. Donc il y a de quoi se faire plaisir et en plus à petit prix. Donc tant que j'y pense, surtout tant que j'y pense, de toute façon, tous les liens seront en barre de description, les liens des produits que je vais vous présenter dans cette vidéo. Vous aurez le lien de la boutique aussi et un code de réduction de 7% que je vous mets en barre de description. C'est ZAZ07 avec un Z majuscule et ensuite tout le reste en minuscule. AZ minuscule 07. Voilà, donc j'ai tout dit. Maintenant, on va pouvoir découvrir ce qu'il y a dans ce petit paquet. Alors, j'ai tout sorti. On va commencer par le premier qu'on voit. Allez, c'est parti. On aura 3 kits à découvrir dans cette vidéo. Et là, hop, j'essaye de ne pas faire trop de bruit. Voilà. Alors, on aura un kit en 9CT. Hein, voyez-vous, j'ai repris du 9CT. Et donc, hop, ça c'est le patron. Est-ce que vous reconnaissez? Si vous avez déjà été dans cette catégorie, vous allez peut-être déjà reconnaître. Alors, c'est la société sans nom, je dirais. Donc, on a la petite fiche explicative. Voilà. On a un petit kit. Alors, j'ai la porte qui claque, ça fait courant d'air. C'est pas grave, on profite un petit peu de la fraîcheur. Donc, une petite bague. Et on a un petit pompon avec 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. Des grosses aiguilles. Bon, pour du 9CT, ouais. Et on a bien sûr l'enfil aiguille ici. Voilà. Voilà pour le kit. On sera accompagné du coq, hein, parce que à n'importe quel moment de la journée, il chante. Le matin, l'après-midi, le soir, enfin voilà. Bref, les joies de vivre à la campagne. Donc, on va retrouver... Ouh, je pensais pas qu'elle était aussi grande. J'ai pas fait attention. D'accord, en fait, elle est grande. C'est quoi comme taille? Du 55 par 40. D'accord, j'ai pas fait attention. Bon, écoutez, 173 points par 120. Donc, en effet, la toile est très rigide, très épaisse. On a du gros trou. Là, on voit ma main à travers un petit peu. Hop, si je fais ça, vous voyez ma main? Donc, est-ce que j'ai l'image? Elle est là. Elle est là, la petite image. Ses réponses. Voilà, ses réponses avec Pascal ici. Donc, tout le bleu, là, c'est censé être du blanc. Mais alors, du coup, je ne sais pas si je le ferai. Je vais d'abord faire réponse et après, on verra si j'ai le courage de faire tout le blanc. En soi, ça devrait être assez rapide. Hein. Mais, à voir. À voir ce que ça donne. Donc là, on a toutes les couleurs. Hop. Des belles couleurs. On a des belles couleurs ici, là. Bien pétantes. C'est cool. Alors, tout est emmêlé. Hop, et hop, et hop. Ah, elles sont chouettes, les couleurs. Alors, on en a combien? On a quand même 40 couleurs. Donc, la dernière, c'est le blanc. Ici, qu'on retrouve là, dans le paquet. Voilà. Les grosses tresses de blanc. Et donc, oh, j'adore cette couleur-là, un peu saumon, là. Donc, voilà. Et ici... Donc, c'est que du full stitch, hein, pas de point arrière. Un vert bien fluo, là. Vous le voyez un peu terne, mais non, je vous assure, il est très... Oh, les couleurs sont chouettes, j'aime bien. Ici, on est sur des tons un peu plus pastel. Là, elles sont sympas. Franchement, c'est des belles couleurs. Donc là, sur des petites cartonnettes comme ça. Je vous mets le lien, bien sûr, en barre de description. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus directement pour aller voir le prix. Car je ne l'ai plus en tête. Mais dans le choix du 9CT, je trouve qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Donc, il faut peut-être encore attendre un petit peu que ça se déploie un peu partout.
Au niveau du patron, bah, de toute façon, là, on va regarder les symboles. Bon, c'est plutôt bloc, hein. Oui, on a peut-être des endroits, un symbole qui se perd, hein. Comme là, ouais, peut-être. Là, on a juste le trait tout seul. Honnêtement, je veux pas le couper, hein. J'irai là tout de suite après. Mais ouais, c'est pas non plus insurmontable, hein. C'est pas, voilà. Vous m'aurez compris. Non, franchement, c'est... Et le 9CT, je trouve qu'il est super bien imprimé. Vous voyez? Il n'y a pas l'air... Enfin, il n'y a pas de risque de confusion, les points. On va regarder ici. On a le tableau sur le côté. On va regarder un petit peu les symboles. Ouais, je pense que ça pourrait le faire. Bon, là, les flèches, elles sont bien de différentes couleurs. Les points, c'est pareil. Il n'y a pas trop de points qui se ressemblent. Là, j'ai une flèche rouge et là-haut, elle est quelle couleur? J'en ai vu une, verte. Non, ça peut être bien au niveau des symboles. Voilà. Voilà un petit peu. Elle est surjetée, donc ça, c'est cool. C'est du travail en moins. Donc, bah écoutez, voilà déjà pour ce premier kit. Hop, que je vais mettre sur le côté, que je rangerai après. Un kit très complet. Hop là. Tac et tac. Alors, ensuite, donc là, on va prendre un kit comme ça dans les pochettes bien connues. Et le premier dessin. Ah oui, c'est une jolie collection, là. Regardez, celle-ci. Alors bon, bien sûr, alors là, je crois que faut pas avoir peur du backstitch, hein, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien cette collection de couture comme ça. Donc, c'est du 14CT. Alors, oh, j'adore les couleurs. Bon, on a le patron en recto verso. Alors là, du backstitch. Ah, il y a du French knot aussi. D'accord. Alors, on a du full stitch, du backstitch. Ici, le backstitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs de points arrière. Et on a le French knot. On en a beaucoup ou pas? C'est les ronds en général. Où est-ce qu'ils sont représentés? Ah ouais, ok. Il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ok, on va regarder. Alors, c'est une petite toile. Hein. Toute petite toile, comme ça, regardez. Bon, ça a l'air bloc, mais en fait, bon, ça va encore. C'est des points qui sont plutôt l'un à côté de l'autre, ici. Enfin, on pourrait croire que c'est confetti, mais je trouve que ça va. Bon, après, voilà, hein, toute mimi. Le point arrière, il est dessiné, vous le verrez peut-être pas, en jaune très clair ici. Ici aussi. Bon, là, sur les parties blanches, bon, bah, c'est bien, au moins, on n'a pas besoin de se référer au patron, mais je veux dire, après, voilà. Il est dessiné ici sur la paire de ciseaux aussi, mais bon, tout ça, ça va disparaître. Donc, on aura besoin ici du patron. Mais je comprends pas, le French knot, il est où? Où est-il? Parce que, en fait, le French knot ici... Alors, on a la légende, hein, ici, le patron. Enfin, la légende. Du full stitch là. Encore du full stitch là. Oups, je vais aller fermer la porte, ce sera plus simple. Voilà, on ne l'entendra plus. Donc, le full stitch, comme ça. Ici, le French knot, c'est les points orange. Les ronds orange. Alors. Ah oui, ok. Oh la vache, faut les voir. Je sais même pas si... Non, c'est pas ça. Je cherche. Mais je le trouve pas. Alors, ça c'est un peu... Enfin, entre le carré orange et le rond orange, merci. Tout ça, c'est du carré. J'aurais tendance à dire qu'il est là. Là, j'aurais tendance à dire que c'est du French knot. Faites, on va regarder. Ouais, en fait... la lettre Q. Puis en plus, c'est la même... Non, bah non, même pas. En plus, c'est la même lettre. Alors, ils abusent. Ils ont mis en full stitch la lettre Q dans le carré orange sur le patron et la lettre Q dans un rond orange. Donc, ils sont bien gentils, eux, mais du coup, je vais essayer de le chercher ici sur le patron, mais je crois pas que je vais le trouver. À mon avis, il doit pas y en avoir énormément. Non, franchement, je le trouve pas. Ouais, ils ont pas différencié. Enfin, c'est pas, ça flash pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, je sais pas. Franchement, je sais pas où il est le French Note. Alors, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, vous pouvez voir tout le back stitch qui va être dessiné après derrière. Ouais, il y aura du taf. Hein. Il y aura du taf. Mais alors, le French Note, bah franchement, je ne le trouve pas. Bah, je verrai bien. Je le verrai bien en allant. Donc voilà, c'est pas une très grande toile. Hein. C'est du 14 CT, 22 par 29 cm. Bon. C'est très... Enfin voilà, c'est bien imprimé. La toile, moi j'aime bien travailler les toiles là, elles sont plutôt souples. Enfin, elles se font bien... vous voyez ce que je veux dire? Elles deviennent bien souples à l'usure. Ah, ça me perturbe ce French Note là, que je ne trouve pas. Bon, bah écoutez. Ah, peut-être là. Non, c'est du carré, c'est quoi dans les ciseaux ici? Je dirais là. Ah non, c'est toujours dans des carrés. Je sais pas ce qu'ils m'ont foutu, mais alors clairement, bon, on va regarder les fils. Hein. Ah, c'est les réglettes que j'aime pas. Mais bon, pas grave, on fait avec. Au pire, on mettra sur des petites réglettes en plastique. Donc, on a 25 couleurs. On a les 2 aiguilles ici dans un petit sachet zip. Hop. Bon, les couleurs sont très jolies. Hein. Hop, je vais faire comme ça sera plus simple. Regardez-moi ces jolies couleurs pastel. C'est des couleurs très printanières été. De toute façon, on voit, on a un petit tournesol, des petites abeilles. Ouais, ça fait plutôt été. Voilà pour ce premier kit. Bon, vous l'aurez compris, ce French Note que je n'ai pas trouvé me perturbe un peu. Mais bon, on verra bien le jour J. S'il faut, il n'y a peut-être même pas besoin de le faire. De toute façon, si je le trouve pas, je vais pas le faire. Hein. Voilà. Bon, on y va. Hop, je mets ça de côté et on passe au dernier kit. C'est parti. Et donc, je vous montre, toujours dans la même collection, des petites paires de ciseaux couture. Voilà, c'est celle-ci. Elle est jolie aussi celle-là. Je pense que ça doit représenter les saisons. C'est parce que j'en ai pas vu d'autres. J'ai vu que ces deux-là. Donc ça doit être été. Comment elle l'appelle? Non, Cooper Scissor. Et celle-ci, Golden Scissor. Ouais, non, il n'y a pas... il n'y a pas les noms de saison, donc je sais pas. Voilà. Elle est jolie aussi, celle-ci. Elle est belle. Donc, on a toujours les mêmes réglettes. Regardez-moi ces couleurs. Oh, comme c'est beau. Bleu, violet. Non, c'est joli. On a toujours les 2 petites aiguilles ici. Hop. Et là, on a encore 2 cartonnettes. On a 41 couleurs. Hop. Ok. Donc, on va regarder au niveau. Elle est un petit peu plus grande, celle-ci. Mais voilà. C'est toujours du partiel. Hein, c'est agréable. Ouais, elle est un peu plus confetti, hein, je pense. Regardez. Mais bon, c'est des toiles qui sont très agréables à faire. Hop. Après, moi, je me prends pas la tête. Hein. Vous voyez, comment je peux vous montrer ça? Si j'ai terminé le petit rond là, je vais pas couper. Hein. Je vais, hop, traverser et je vais aller là directement. De toute façon, le fil qui va me permettre de traverser, ça va être le fil que je vais caler en dessous des points pour couper. Donc, ça revient exactement au même. Voilà. Donc là, on a combien de couleurs en backstitch? 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs de backstitch et on a que du full stitch après. Là, on n'a pas de French Note. Donc voilà. Donc ça, c'est cool. Alors, est-ce que le patron... Donc le patron est toujours sur du recto verso. Bien imprimé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement. Mais en même temps... Enfin voilà, sur la toile, c'est plutôt bien imprimé. Il ne devrait pas y avoir... Je suis en train de regarder à part. Non. On ne devrait pas avoir de confusion. Je vous laisse regarder en même temps. Ok. Bon, bien sûr, comme l'autre, le backstitch est imprimé ici sur les parties blanches. Donc, bon, bah voilà, c'est bien, on va le voir. Mais après, tout ce qui est imprimé ici, ça va être caché par nos points. Vous voyez, ici, il est imprimé. Ça va être caché. Et donc là, on va devoir prendre notre
joli patron pour pouvoir faire tout le backstitch. Et il y en a. Donc si vous aimez pas le backstitch, c'est pas pour vous. Voilà. Et ici on va retrouver... Ah si, j'ai un French knot. Mais il me l'a pas mis. Ah, il est là. Et voilà. J'en ai un ici. J'ai une couleur de French knot. En fait, quand j'ai repris le patron, là j'ai toutes les croix complètes. Tac, tac, tac. Ici j'ai le point arrière. Ici j'ai le French knot. Alors, est-ce qu'on le voit mieux par rapport à l'autre? C'est un rond, un C dans un rond. Déjà, est-ce que j'ai un C dans un carré? Ça me permettra au moins d'être calé au niveau de la lettre. Là, il est bien fait. J'ai pas de C dans un carré et C dans un rond. Donc là, je vais le voir tout de suite. C'est pas comme l'autre où le Q est dans un carré et dans un rond en même temps. Alors, le C. Est-ce que je vais le voir quelque part? Bah si, j'ai un C... Ah si, j'ai un C dans un carré, mais c'est pas la même couleur là pour le coup. Donc je vais pouvoir différencier sur la couleur. Ici, c'est... Hop, un rond rouge. Ouais, mais j'ai du carré rouge. Non, en fait, ça va pas. Ça va pas, c'est le bordel. Cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi. Bon, en même temps, voilà, c'est sans filtre. Non, eh ben, je ne sais pas où il est non plus, le French knot. Je sais pas pourquoi ils m'ont foutu du French knot alors que je ne le trouve pas. Non, pas ici. Ou alors il y en a vraiment pas beaucoup, hein. Franchement. Ah là, j'en ai trouvé un, voilà. Dans la paire de ciseaux. Oh, la vache, faut le trouver. Donc il est peut-être de l'autre côté aussi, non? Il y en a qu'un? Oh là là, s'il y en a qu'un. Oh, je mettrais peut-être une perle. D'accord. Donc, s'il est... Ah, il est là. En plus, le rond, il est dessiné. Eh ben, je peux vous le dire, faut le voir. Hein. Faut vous accrocher pour le voir. Ok. Bah, s'il y en a qu'un, ma foi. Bon. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, celui-ci. Peut-être dans l'autre, c'est pareil. Donc, du coup, on a découvert ce kit aussi. Je vais regarder. Je vais revérifier dans l'autre. Il est peut-être... Alors, attendez. Il est peut-être aussi dans la paire de ciseaux. Oh, oh, alors... J'insiste, hein. Je veux le trouver. C'était le C comment? Non, le Q ici. Le Q transparent. Non, il n'est pas dans la paire de ciseaux non plus. Bon, bah vous l'aurez trouvé. Enfin, vous l'aurez compris. C'est comme le jeu Où est Charlie? Sauf que là, il faut chercher le French knot. Bref, bon, bah écoutez, j'ai terminé pour cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, j'aime beaucoup ces visuels, c'est très joli. Au niveau du 9CT, eh ben, il faut surveiller un petit peu s'ils mettent des nouveautés. Je pense que ça va s'élargir dans les choix au fur et à mesure du temps. Voilà, il faut que ça se mette en place. Je remercie VIP Cross Stitch pour cette nouvelle collaboration. N'oubliez pas, il y a le code de réduction de 7%, ZAZ07. Vous le retrouverez en barre de description, ainsi que tous les liens des articles et de la boutique. Voilà, on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude. Prenez soin de vous. À très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.